Bonjour à vous les balances, on se retrouve pour les énergies du 17 octobre au 31 octobre 2022. Donc bienvenue à vous, signe solaire balance, signe lunaire balance, ascendant balance, signe vénusien balance pour le côté sentimental. Merci pour vos likes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des vidéos en temps et en heure. N'hésitez pas donc à aller voir vos signes respectifs, que ce soit l'ascendant ou le signe lunaire, enfin comme vous voulez, aucune obligation. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur ces nouvelles capsules par signe astro de 15 jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, voilà tout simplement, pas besoin d'écrire tout un gros texte, mais juste pour savoir si ça vous plaît, voilà, que je puisse continuer ou pas, d'accord? Allez, on est parti pour le signe de la balance avec le petit oracle des anges. Donc, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Oula, on en a combien? On en a 2, et waouh, nous avons miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon, mais écoutez, alors, les balances, pour ceux qui sont inquiets, aucune inquiétude, là, on vous dit clairement miracle, que votre situation est protégée, de toute manière qu'elle va s'arranger, donc n'ayez crainte. On nous parle d'harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est son désir. Alors attendez 30 secondes, je vais fermer parce qu'on entend beaucoup. Voilà, parce que la mobilette ou la moto là, ça le fait moyen. C'est plus trop de l'harmonie. Donc, bref, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, comme je le dis souvent dans mes vidéos du Caféscope, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre bonheur, vous êtes maître de vos choix et de ce que vous souhaitez réellement dans la vie. Donc là, on vous dit clairement que, voilà, ce que vous souhaitez, vous pouvez l'avoir. Avec la carte miracle, moi, je peux vous dire que, bon, pourquoi pas, bon, tout ça, ça va pas tenir. Écoutez-vous, je vais vous mettre là. Balance. Et puis comme ça, vous allez pouvoir voir les messages, sinon ça sera mieux. Allez, on va prendre pour continuer les portes de l'intuition et ensuite on ira prendre l'oracle des miroirs et le message conseil de l'oracle je passe à l'action. Bon, les balances, ça s'annonce plutôt bien, d'accord? Donc on se met dans des énergies de positivité. Chaque étape de la vie a un sens, d'accord? Donc il y a des cycles, donc voilà, vous inquiétez pas, si actuellement vous êtes en train de perdre quelque chose dans une situation, ce qui est fort possible, ou peut-être que vous allez perdre quelque chose dans les jours à venir, ça dépendra au moment où vous allez écouter la vidéo, bien évidemment, et si le tirage vous parle, ça veut pas dire que tout le monde va perdre quelque chose, mais en tout cas, on vous dit que le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister. Là, vous essayez de résister au changement, d'accord? Donc, lâcher prise, si ça se met dans le chaos, c'est parce que vous résistez. À un moment donné, on vous demande de lâcher prise, là, les amis des balances, d'accord? Donc, tout fonctionne par cycle. Là, on vous fait passer le message qu'il y a quelque chose dans votre vie qui doit s'arrêter, là. Il y a quelque chose qui doit être terminé. Alors, ça peut être votre côté professionnel, d'accord? Peut-être un boulot qui doit vraiment se terminer, une relation, peut-être. Que ça soit sentimental ou amical, ou familial, peut-être même une dépendance, une addiction. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une fin de cycle. D'accord? Et qui dit fin de cycle, dit nouveau cycle, bien évidemment, ne l'oubliez jamais ça. D'accord? Si tout s'effondre, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Donc gardez espoir. N'oubliez pas que vous avez le message miracle. D'accord? Donc, tout vient à point. À qui sait attendre et être patient? Nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. D'accord? Donc là, attention à votre façon de communiquer, à votre façon de dire les choses. Que ça soit aux personnes,
ou à vous-même, d'accord? Attention à l'autosabotage envers soi-même, d'accord? La façon dont vous vous parlez, c'est important. Et oui, pour garder un état d'esprit positif, il faut pouvoir se dire aussi des choses positives. Si vous vous dites des choses forcément négatives, vous allez avoir un esprit et un mental négatif, d'accord? Donc ça va pas vous arranger les choses. Voilà, on vous dit bien que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, certes pour les autres, mais là, le message qu'on me fait passer, c'est vraiment par rapport à vous. Hein. Faites attention à comment vous parlez de vous, c'est important. D'accord, hein, vous n'êtes pas... Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Voilà, hein, il faut savoir s'accepter comme on est. Et c'est important d'employer les bons mots vis-à-vis de soi. D'accord? Même s'il y a quelque chose que vous aimez pas en vous, ben allez chercher quelque chose que vous aimez, tout simplement. D'accord? Alors, nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je l'ai vu juste avant pour les vierges aussi, celle-là. Oui. Hein, la famille, sur vos acquis, sur les choses passées. Le chaos, il y a des choses qui se terminent. Alors, peut-être des relations avec sur le plan familial. D'accord, il y a des relations qui doivent se terminer, il y a des choses où on doit mettre fin, d'accord, mais tout en faisant la paix, tout en étant dans la bienveillance et dans l'amour, surtout, d'accord, pas dans la colère, pas dans la tristesse, on met les choses à plat, tranquillement, posé, ok, on s'explique, et puis après, on voit, vous voyez, la décision que vous allez prendre. Vous pouvez aussi avoir juste une communication pour juste mettre une paix sur la trahison, pour mettre une explication aussi sur la trahison, pour mettre aussi une compréhension ou une prise de conscience, mais qui forcément au bout ne veut pas dire que ça va vous rabibocher avec votre famille ou cette personne, d'accord, ou cette situation, mais en tout cas vous allez faire la paix avec vous-même, et c'est ça qui est important, c'est que vraiment c'est vraiment le fait de faire la paix avec vous-même, d'accord, sur le fait de retrouver ces énergies positives. Et là, je suis en train de réfléchir pour le titre. Et là, ça me résonne. Faire la paix avec soi-même. Faire la paix avec soi-même. On va voir la suite du tirage, mais justement, faire la paix. Ouais, faire la paix avec soi-même permet d'atteindre le succès. On est pas mal là. Allez, on va aller chercher une autre carte, enfin un autre message, s'il vous plaît mes guides. Et on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Pour moi, oui, vous avez été dans l'attente, vous avez travaillé sur vous, c'est surtout ça en fait, parce qu'il fallait comprendre pourquoi cette situation vous arrivait, il fallait comprendre pourquoi cette personne, cette situation, cette personne, ça s'est passé comme ça, il fallait comprendre vraiment pourquoi vous avez vécu ça. Vous aviez besoin pour pouvoir évoluer, c'était obligé d'en passer par là. Vous avez travaillé sur vous, sur vos émotions, sur ce que vous avez ressenti par rapport à tout ça, par rapport à cette histoire. Et là, vous avez eu la patience. Et le fait d'être patient, ça vous a permis de justement de récolter ce miracle et de récolter notamment la clé de la réussite. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La maison. Ouais, l'intérieur, la maison, c'est aussi... Alors, la maison, c'est le foyer, mais c'est aussi l'intérieur de soi. D'accord? La maison, c'est son bien-être, c'est... Mais là, j'irais plus dire, vu qu'on est le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, par rapport à votre intérieur, pour votre âme, votre corps, votre esprit, votre mental. Si vous vous dites tous les jours je suis nul, forcément votre mental, qu'est-ce qu'il va retenir? Je suis nul. Ok. Donc le reste de ma vie je vais être nul, quoi.
D'accord, je veux pas dire, mais ça va être ça. Si vous vous dites tous les jours, même si vous y croyez pas au début, c'est un travail à faire sur soi, ça s'apprend. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est pas grave. Tous les jours, vous regardez dans le miroir, même si, admettons, bon, moi je suis une fille, je vais dire belle, alors vous vous dites, je suis belle. Même si vous y croyez pas trop, c'est pas grave. Vous vous dites, je suis belle, et vous cherchez le petit truc que vous aimez bien chez vous. D'accord, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je sais plus pour qui. Voilà, si vous aimez bien votre bouche, eh ben vous adorez votre bouche, ben vous vous focalisez sur votre bouche. D'accord? Si vous aimez bien vos yeux, eh ben vous focalisez sur vos yeux, sur vos mains, sur quelque chose que vous aimez bien sur vous. D'accord? C'est vraiment réapprendre à s'aimer, se reconnecter à soi, prendre soin de soi, d'accord? Et faire attention à la communication que vous avez avec vous-même. C'est important. D'accord? Il faut faire la paix avec soi-même. Voilà, c'est vraiment le titre que j'ai mis, c'est faire la paix avec soi-même. Faire la paix avec soi-même, ça veut dire avec son corps physique, ça veut dire aussi avec son corps intérieur, hein, avec son âme, avec son cœur. Et avec son mental aussi, parce que le mental, des fois, on n'a pas trop... Bref, quoi. Alors, on va voir quelle est la suite. Alors, sur la famille, qu'est-ce qu'on a sur la famille? Et on a l'ouverture et la victoire. Donc, d'accord, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Ça nous confirme bien ce que je disais tout à l'heure, le fait de vous reconnecter à vous et de vous pardonner par rapport à ces histoires passées. Du coup, ça nous permet de vous reconnecter à vous-même et puis d'être moins aussi dur avec vous-même. Soyez plus dans la bienveillance et dans l'amour avec vous, plus en harmonie, d'accord? Ne soyez pas dans la dureté, d'accord? Je cherche le mot. Dans le jugement, dans la dureté du jugement. Par rapport au choix que vous avez pu faire par le passé ou par rapport à ce que vous avez pu vivre. D'accord? Je ressens que vous êtes hyper dur envers vous-même. Et là, on vous dit justement d'arrêter ça. D'accord? Aujourd'hui, on vous demande de vous aimer et d'être dans la bienveillance pour vous. Donc, prenez ces énergies-là. Ok? Pourquoi? Parce que vous allez avoir vraiment une ouverture. Pourquoi? Parce que vous allez être dans la bienveillance avec vous-même. Vous allez comprendre que le fait de s'aimer en premier et de s'aimer à vous, ça va vous permettre de vous ouvrir des portes. On a la victoire. D'accord? La victoire, donc pourquoi pas vous ouvrir des portes peut-être par rapport, vous reconnecter à votre famille. Votre famille, ça peut être votre famille d'âme ou votre famille de cœur, hein, tout simplement. Dis donc, on a des messages pour vous. Hein. Et sur l'attente, on a... j'avais même pas vu. On a la distance, l'étranger et l'argent. Vouloir les choses intensément, la clé de la réussite. Donc là, on a quelque chose du passé qui revient. On peut avoir un déplacement à l'étranger là, qui va apporter l'abondance financière là. Ouf, on me parle d'abondance là. Peut-être un projet passé. Pour certains, il y a un projet que vous aviez eu dans le passé, d'accord, que vous aviez laissé de côté. Hein, et pour moi là, ça revient. Hein, vous aviez mis vraiment de la distance avec ce projet. Hein. Vous aviez mis vraiment beaucoup de distance. Certainement parce que vous êtes dit, bon, ben c'est pas pour moi ou j'y arriverai pas. Ben oui, par exemple. Hein, par exemple, tout à l'heure, je disais, vous êtes nul. Voilà, ben c'était par exemple ça. Vous voyez, votre façon de parler. Par rapport à ce que je ressens là, par rapport à ce projet ou cette relation, à ce moment-là, vous vous êtes dit, oh, j'y arriverai pas, quoi. Ou c'est pas fait pour moi, ou... Enfin... Bref, vous n'étiez pas du tout dans une énergie. Vous avez l'idée, mais vous n'étiez pas du tout dans l'énergie d'action ou dans l'énergie de c'est pas pour moi. C'est vraiment ça que vous avez. Et là, en fait, c'est comme si c'était remis au goût du jour. On vous le remet et là, c'est victoire, bam, jackpot. Pourquoi? Parce que vous avez compris certaines choses et là, on vous remet une situation qui va vraiment. Alors, je dis une situation, ça peut être un projet pro, comme une relation, comme il y a quelque chose en tout cas qui vous apporte l'abondance, d'accord? L'abondance, de toute manière, on a la réussite. Hein. Donc, on a vraiment quelque chose de positif à la fin hein, par rapport à ce tirage. Ouais, on a vraiment quelque chose de positif. Hein. Donc, ça peut être soit une proposition pro qui apporte l'abondance financière, hein, d'accord. Mais là, pour moi, si c'est une proposition pro, il y a un départ pour l'étranger. Alors, pas en soi, peut-être pas changer de pays, mais en tout cas, un départ... peut-être dans une autre région, dans une autre ville, hein, d'accord, ça peut être tout simplement ça, hein. En tout cas quelque chose d'étranger, ça peut être aussi quelque chose d'inconnu qui arrive à vous, hein, une proposition, vous la voyez pas venir celle-là. Allez, pour les balances, le conseil pro avec l'oracle je passe à l'action.
Et nous avons la carte de la force. Vous avez la force d'aimer. Vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité. Pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres, sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers le plus haut sommet. Ok, d'accord. Donc là, ça peut être vraiment l'ouverture de cœur. D'accord, ok. L'ouverture de cœur, puisqu'on vous dit d'ouvrir votre cœur aux autres, l'amour viendra au futur. Ouais. On a l'ancrage. La carte de l'hérédité, c'est aussi la carte de l'ancrage. Le fait d'ouvrir votre cœur, hein, le fait de vous reconnecter à vous, mais de vous ouvrir le cœur à vous-même, vous allez pouvoir ouvrir aussi le cœur aux autres. D'accord? Vous allez pouvoir mettre à l'abondance. Vous avez mis une distance avec les autres, avec le côté relationnel. Et là, vraiment, il y a une reconnexion. On se reconnecte. On s'ouvre au relationnel. On s'ouvre à l'abondance. On s'ouvre à l'amour. Hein, on s'ouvre à l'abondance financière. On s'ouvre à l'abondance générale. C'est vraiment, vraiment ça. Voilà mes amis les balances, je vous envoie plein d'ondes positives, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez bien évidemment, mais ça me ferait fort plaisir. Si cette petite capsule vous a plu, d'accord, n'hésitez pas que je puisse le refaire ultérieurement. Je vous envoie plein d'ondes positives, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage. Bye bye.